Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Retrouvez-nous sur 95.4 fmeveryone.com. L'association, les associations quand même, en 2007, alors ça ressemble à peu près 1,1 million d'associations déclarées dans la France entière, à peu près 2 millions de salariés, 14 millions de bénévoles, hein, et ils ont bénéficié à peu près de 2,9, presque 3 milliards d'euros de dons de mécénat. Et selon le CNCC, 60% des ressources des associations déclarées sont d'origine publique et 40% privée. C'est vrai, ça à peu près? Bah écoutez, si c'est marqué, si on vous le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Bon alors, la première question Moi, ce que je déjà... note, c'est que, encore une fois, l'initiative publique, elle est à l'origine quand même de beaucoup d'initiatives citoyennes et qu'on voit bien que l'État est extrêmement important dans la cohésion sociale. Quoi. Et puis c'est un secteur quand même porteur d'emploi aussi. C'est un secteur porteur d'emploi, c'est un secteur porteur de solidarité, c'est un secteur porteur d'innovation, de création, de culture, enfin, bref. Les associations, c'est le sport aussi. Hein. Tout le mouvement sportif est organisé par les associations. Un club sportif, c'est aussi... Alors, il y a divers secteurs que je vais répertorier, vous allez sûrement me corriger parce qu'il doit y en avoir plein que j'ai oubliés. Il y a le social, la culture, le loisir, le sport, l'environnement, le patrimoine, le droit, consommateur, développement durable... les associations de locataires, la solidarité active comme la Croix-Rouge, le Secours populaire et toutes les associations solidaristes, c'est extrêmement important. Alors, la première question justement, quelles sont les démarches pour créer une association? Il faut déclarer une association. Alors pour faire une association, il y a un truc très simple, c'est d'abord se réunir. Ça a l'air d'être une banalité, mais c'est se réunir entre des personnes de bonne volonté qui décident de faire quelque chose en commun. Et ça, c'est le début d'une action collective. S'il y a des hommes et des femmes qui décident de faire quelque chose en commun, ils se fédèrent autour des statuts qu'on peut trouver en préfecture ou sur Internet, statuts associatifs type. Ils déclarent leur statut en déposant leur statut à la préfecture. Il faut pour ça élire un président, mais surtout avoir un secrétaire et un trésorier, c'est-à-dire quelque part quelqu'un qui fait les comptes et quelqu'un qui fait les rédactions de procès-verbaux d'Assemblée générale. Et une association est constituée autour d'un objet, autour d'un objectif et autour de participants. Alors, les ancêtres de l'association, je parle autant des Romains, tout ça, c'était les confréries, les compagnonnages, t'as entendu? J'ai jamais entendu. Les fraternités, ça, à l'époque, on parle... compagnonnage, ça existe encore. Ça existe encore. J'ai aussi appris qu'il y a eu des lois, justement. Il y a la loi, l'article 291 du Code pénal napoléonien, qu'on s'appelle de Louis-Napoléon, c'est un truc comme ça, qui avait interdit... Chapelier, voilà, qui avait interdit les associations juste après la Révolution française. C'est vrai qu'à un moment donné, la capacité de se fédérer entre différents acteurs, ça peut être considéré par des pouvoirs totalitaires comme quelque chose de dangereux. D'ailleurs, tous les pouvoirs totalitaires empêchent les associations de se réunir. Rappelons-nous, au Chili ou en Amérique latine, eh bien, c'était l'Église qui était le lieu où on pouvait se réunir et qui a organisé une forme de résistance avec les mouvements d'extrême gauche. Oui. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à travers les associations, il y a aussi la capacité de proposer autre chose, de chercher autre chose, et on revient à la discussion du début de l'émission. Pour faire simple, il y a certaines associations qui sont des contre-pouvoirs, donc ça gêne évidemment. Encore plus simple, mais encore plus vrai. Donc le conseil, on va se rabattre maintenant un petit peu au conseil général. Hein. Le conseil général de l'Essonne est le premier partenaire des associations. Hein. Il lance une véritable politique pour les associations. La politique de l'Essonne, c'est d'abord d'accompagner tous ceux qui essayent de faire. Voilà. Avec des moyens qui sont limités, mais tous ceux qui essayent de faire, on essaye d'être partenaire avec eux. Ça, c'est l'idée principale. Ensuite, c'est les 4000 associations, comment on peut être avec eux, comment on peut aider à la formation des acteurs, parce que pour faire l'association, ça demande de plus en plus de techniques, de connaissances, donc il faut aider ceux qui font. Surtout aujourd'hui, maintenant, qu'on demande plus de choses maintenant. Bien sûr. On demande à remplir des dossiers de subvention, on demande du suivi de gestion quand c'est des associations. Que pas tout le monde le sait faire non plus, quoi. Surtout, absolument, ça demande des compétences. Pour, par exemple, quelqu'un des jeunes des cités qui veulent faire un projet, c'est pas forcément évident. Donc,
Premier élément, soutenir, accompagner, y compris dans les démarches. Deuxième élément, proposer des subventions qui sont certes pas très importantes, mais qui sont nombreuses et qui permettent au moins de faire vivre les associations. Et troisième élément, faire en sorte qu'à travers cela, les initiatives ou des investissements puissent être créés pour ensuite quelque chose d'autre qui peut déboucher sur des emplois, sur une action dans les quartiers, etc. Alors vous, Monsieur Eugène, avec des élus socialistes, en mai 2013, le mai dernier, vous avez voté une délibération concernant le soutien du département. Enfin, c'est une deuxième, parce que vous avez fait... C'est ça, on a un train de délibération, voilà. C'est la deuxième délibération, qui permet un soutien, justement. Alors, c'est bien sûr la politique de formation. C'est vous qui avez piloté, qui avez fait Oui, je n'étais pas tout seul, mais j'ai piloté cette affaire-là. Alors, quelles étaient personnellement vos motivations, vos ambitions par rapport à cette nouvelle délibération? La motivation, elle est simple, c'est mieux accompagner, mieux soutenir, mieux prolonger l'action des associations, créer un espace de solidarité et faire en sorte que tout ça puisse vivre. Voilà. Donc que ce soit une petite initiative d'un quartier ou que ce soit une grosse association qui est comme les Restos du Cœur subventionnés, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Il y en a des grosses quand même. les grosses associations sont subventionnées par les pouvoirs publics, c'est ce qu'on disait au début. Eh bien, quelle que soit la taille des assos, qu'on puisse accompagner, soutenir, faire vivre tout cela. Donc c'est ça, le Conseil général souhaite se positionner à côté des porteurs de projets, accompagnant les initiatives, en sécurisant aussi les relations, facilitant les démarches, et puis et soutenant la trésorerie des associations. Alors en proposant, parce que souvent les associations ont des problèmes, ils reçoivent des subventions en novembre ou en décembre, et puis tout le long de l'année, ils tirent la langue. Voilà. En fait, c'est soutenir la trésorerie et verser les subventions dès avril, mars ou février, en début d'année, de telle sorte qu'ils puissent vivre de leurs subventions et non pas tirer la langue toute l'année. Bon, à part les subventions, quels sont vraiment les outils et les moyens que le Conseil général met à disposition, justement? Alors, premièrement, il y a un service qui entend les associations et qui les écoute dans leurs problèmes, qui essaye d'être une espèce de banque de ressources et de données pour les différents acteurs associatifs, ceux qui veulent faire quelque chose. Deuxièmement, il y a un fonds d'investissement pour les initiatives qui a été créé dans cette délibération très récente, de 1 million d'euros au total, pour soutenir des initiatives. Alors, je prends comme exemple... Et le fonds intermédiaire? Voilà. Par exemple, dans les initiatives, c'est quelqu'un ou c'est une association qui veut créer quelque chose autour d'une activité, d'une machine à laver pour laver le linge des uns et des autres, d'une cuisine rénovée pour faire des repas, d'un équipement quelconque pour le sport, un petit investissement. Eh bien, ce fonds-là peut répondre à ces initiatives. Il y a un deuxième fonds sur les investissements qui permet de financer des petits investissements qui sont absolument indispensables mais qui ne sont pas forcément faciles à financer quand on n'a pas de sous. Et ça, c'est un deuxième investissement, un deuxième fonds qui a été voté. Et puis, il y a toute une série de formations pour la comptabilité, pour le droit, pour faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir des outils juridiques et qui permettent aux acteurs comme les secrétaires d'associations ou les membres du bureau d'être un peu plus outillés, d'être un peu moins dépourvus, un peu moins seuls. En fait, l'idée, c'est ça, pas être seul dans son projet. Voilà. Les associations, aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, les jeunes, surtout dans les cités, on peut avoir des problèmes d'écriture pour écrire le projet, comment présenter les dossiers, parce que souvent... les commissions, si le dossier est mal rempli, ça passe pas, tout ça. Comment on peut... Alors on a un service qui s'appelle le service de relations aux associations, le SRA, qui est accessible au Conseil général. Et on a un portail du Conseil général sur ces questions-là. Et c'est donc une espèce d'entrée pour pouvoir travailler sur sa subvention, sur son dossier, parce que le dossier n'est pas forcément évident. Même si on essaye de réduire le dossier, de le faire simplifier, c'est toujours la croix et la bannière. Donc essayer d'expliquer tout ça. Et puis sur l'ensemble des formations qui est prodigué, parce qu'il y a un cursus de formation, un éventail de formation qui est énorme et qui est proposé. On peut donc avoir accès à ces informations. Les formations sont gratuites. D'accord, ça c'est bon, ça à savoir. Et on est en train de mettre en place un équivalent de ces formations pour une validation des acquis d'expérience. Il faut 3 ans pour ça. Oui, mais ceux qui seront passés par ces cursus de formation auront une valence pour faire valoir que c'est une acquisition de compétences. C'est des modules ou c'est une période déterminée, je veux dire C'est 7 ou 8
sessions de deux soirées, par exemple, D'accord. ou deux matinées de samedi, qui ont ensuite une valence soit universitaire, soit dans les validations d'acquis d'expérience, et qui permettent de valoriser cette formation continue. Est-ce que l'université des métiers participe ou... Eh bien, elle pourrait. Elle pourrait. Elle Ça pourrait, rentrer et dans on votre devrait. programme Et on Ouais. devrait, c'est justement ce qu'il faut faire. Mais on pourrait aussi participer avec des grandes institutions, des grandes écoles. Je parlais aussi de la plupart, bon, on parle d'argent pour les associations et de financement, tout ça, mais j'ai remarqué là, que la plupart des banques ici, j'ai été voir quelques banques, 2-3 banques, demandent des frais de gestion pour les comptes associatifs. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne Et peut pas être un frein ou un obstacle C'est pour les vrai. associations Et parce c'est que vrai que ça peut les endetter à terme, je veux dire, elles peuvent se retrouver... c'est vrai que ça fait partie, je dirais, d'une préoccupation du Conseil général d'essayer de solliciter les acteurs économiques pour favoriser et encourager l'abaissement de ces frais de gestion. Et puis peut-être, pourquoi pas, un fonds d'initiative aussi qui doit être encouragé par les banques. Il y a deux types d'aides, une aide publique et puis une aide privée. Et de ce point de vue, ça fait partie, je dirais, de notre boulot, d'essayer de relayer des choses comme ça. Donc il y a déjà deux grandes idées. Faire en sorte que les grandes écoles participent à ces éléments de formation continue. Et deuxièmement, concernant les frais liés au compte bancaire des associations, peut-être essayer de réduire ces frais. Je n'ose penser à les abolir totalement. Mais au on moins, pourrait justement sortir des sentiers battus. Parce que là, quand même, ouais, j'ai calculé un petit peu par rapport en moyenne. Je ne vais pas non plus dire quelle banque et quelle banque. Ça peut aller de 150 à 240 euros par an, justement, de frais de gestion. Ils demandent parfois 12, 10, 15 euros. Ouais, mais vous avez raison. Quand on voit que certaines subs sont de l'ordre de 500 à 1000 euros, si la moitié de la sub ou le quart de la sub est bouffé par pour les... ça, Voilà, on va faire un courrier aux banques. C'est une très très bonne idée. Bon, voilà, quoi, la latitude. Latitude 91. Moi, j'aurais une question. Alors bon, c'est plus ou moins une question axée étudiante, mais c'est parce que je sais que justement, alors là, vous êtes dans l'association Everyone, liée plus ou moins à l'école Télécom, école de management. C'est pour savoir parce que j'ai aussi été en fac. Si vous avez une subvention, c'est ça le non, conseil général. non, pas ça du tout. Non, On verra ça hors antenne. C'est hors antenne que je chercherai des pots de vin. Mais... non. Transparence. La transparence, je l'annonce déjà. Voilà. Non, c'est pour ça parce que je suis aussi passé par la fac. J'avais été dans la fac de Strasbourg et là-bas, le milieu associatif était peu développé en fac. Ça allait quand même beaucoup moins que dans des écoles. Est-ce que c'est pas aussi une piste? Parce que justement, nous, dans l'école de commerce, vraiment une chose qu'on dit beaucoup, c'est dans ces associations, en s'investissant, qu'on va apprendre, qu'on va également avoir des lignes sur CV. Est-ce que c'est pas aussi une piste de tenter dans les facultés où c'est pas forcément très développé, de tenter de développer un milieu D'abord, les associations, ça lutte contre le côté individualiste de la société actuelle. Deuxièmement, c'était pas une boutade, ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que le fait de se réunir en se disant on va faire un truc ensemble, un projet, c'est déjà de s'organiser, de se construire. Puis vous savez, les syndicats, ça a commencé comme ça. Et puis il y a d'autres phénomènes qui ont commencé comme ça. On se rassemble entre camarades pour faire un projet et puis pour essayer de transformer les choses. Non, mais disons, enfin, par rapport à ce que je disais, je veux dire, est-ce qu'il n'y aura pas un coup de pouce que prenait le Conseil général pour les aider? Parce que justement, il y en a souvent. Enfin, alors, je pense qu'il faut sans doute travailler avec les syndicats étudiants ou avec des représentants des maisons des étudiants, par exemple, ou les collégiens, les lycéens, pour encourager ce phénomène-là. Et ça fait partie peut-être des objectifs. Je voudrais aussi qu'on crée un forum associatif dans lequel il y a des populations lycéennes et étudiantes qui puissent avoir droit de citer. Et j'aimerais qu'on ait chaque année, non pas des assises des associations, mais un lieu comme un espèce de comité ou comme conseil économique et social. On parlait d'un conseil économique et social qu'on veut mettre en place en ce moment. Eh bien, que ce conseil associatif permette de travailler sur toutes les questions associatives qui se posent, les difficultés qu'on rencontre, les perspectives qu'on peut tracer, ce qu'on peut développer, quoi. Ça fait partie du boulot qu'on a à faire. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un espace de dialogue. Il y a un ensemble des services qui est lié au monde associatif. Un peu le social, la culture, la coopération internationale, le sport, la santé, le transport, politique de la ville. Et j'ai vu qu'il y avait 4 centres de ressources qui sont dédiés à l'accompagnement et à la réussite des initiatives. Comment sont composés
ces centres de ressources? En clair, c'est des lieux où on a une espèce de banque de données, on a des personnes qui accueillent d'autres personnes qui veulent faire des initiatives et qui sont en mesure de donner des réponses concrètes à des choses concrètes. Quelqu'un qui vient des bergeries, qui vient des Tarterets, qui vient des pyramides, qui veut faire quelque chose, peut aller à Juvisy, peut aller à Mency, peut aller bientôt à Étampes, pour travailler sur cette question-là, rencontrer quelqu'un en disant voilà, moi je veux faire, je sais pas, un orchestre de... Mais je vous coupe, pour Juvisy et Mency, les thématiques spécifiques, c'est plus la coopération internationale, le sport... Oui, c'est-à-dire que chaque SRA est plutôt spécialisé, orienté, parce que sinon on peut pas... Mais c'est vrai que Juvisy a une tradition de coopération internationale. Bon. Mency plutôt en lien avec le sport, mais cela dit, c'est quand même accessible à des questions d'ordre général. On va se passer un petit morceau. And I'm hoping, I'm not slowing, gotta just keep on rolling, I'm joking, boy moving fast, and I'm hoping, praying that I don't crash, all I know is I'm not slowing, gotta just keep on rolling, gotta keep at it, gotta stay focused, your boy moving fast, and I'm rolling, praying that I don't crash, all I know is I'm not slowing, gotta just keep on rolling, gotta keep on rolling. Mon rap donne de la chaleur, j'ai remplacé ton haut-parleur, j'ai dépassé tous ces piqueurs. Ce que je vis, c'est que les cœurs, la réussite est juste en face. Si je me loupe, je te donne ma place. Essaye un peu de devenir moi, c'est pas gagné, gros, faut faire face à toute la pression, à tous ces petits cons qui pensent que tout est une mission, qui rappent et qui valent pas un rond. Rien raté, c'est ma partie, je suis comme ton père, t'envoie au lit, c'est pas le faire, t'as pas appris. Moi je sais pas, peut-être que tu sais pas lire, je fais le boulot, négro, j'ai trop faux, je vais faire des hits, papa pichulo, numéro 1, toi numéro 0, je suis bien lancé, un putain de négro, je veux le buzz et le beurre, non, n'en aie pas peur, je crois que c'est mon heure d'arrendre clasher dans le secteur. Yeah. Vert, négro, il me faut de la verte. Il faut que je fume toute la nuit, que je plane sur mon nuage vert. Si je fume c'est pour m'évader, mon but c'est que mes yeux soient pétés. J'ai tout prévu pour ma soirée, même une tasse paix à mes côtés. J'ai mon gros banque pour digérer, j'ai la rétine tout éclatée. Je suis avec ma bande de fédés, c'est la merde, je suis trop défoncé. Vert. Lui poteau, je suis die à la verte. Je vois tout flou, j'ai l'impression que je suis à court d'oxygène. Ok, dans ces moments j'écoute du Marvin Gaye. J'ai l'inspi qui fuse dans ma tête, je suis trop en forme, ça c'est mon air. Amnésia ou orange bug, peu importe, donc ça me règle à l'heure. Paradoxe quand je plane dans ma tête, tout rentre au nord, te pêche sur ton bord. Je suis pas à jeun, attends frérot, guette le machin. Un gros joint, un gros engin, là j'ai faim, la bœuf ça creuse mon cousin. Vert. Yeah. Négro, il faut de la verte. Il faut que je fume toute la nuit, que je plane sur mon nuage vert. Le retour de la latitude 91 avec Everyone, le 95.4 FM et www.everyone.com, et nous sommes toujours avec Didier Olgien justement et nous tous, on parle d'association. Et après le petite pause musicale, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des services civiques, si c'est possible, parce que je sais qu'on voit de plus en plus des associations qui font recours à ces services civiques. Et c'est vrai que ça peut être très utile pour une association, mais pas tout le monde peut en bénéficier apparemment. Absolument, c'est pas forcément très bien développé et très bien connu comme dispositif. Et puis ça percute aussi un autre dispositif qui est celui des contrats d'avenir ou des emplois d'avenir. Je pense qu'on a intérêt à développer la lisibilité de tout ça pour faire en sorte que le monde associatif soit aussi considéré comme un secteur d'emploi et de développement.
Alors, on prend des exemples sur les 500 contrats d'avenir qu'on veut développer au niveau du Conseil général. Eh bien, 200 seront consacrés au secteur associatif. Et dans des secteurs comme par exemple les secteurs de la politique de la ville, c'est-à-dire en fait les quartiers défavorisés, eh bien, on peut très bien avoir des associations qui sont porteuses de contrats d'avenir, qui développent des actions pour l'alphabétisation, le travail avec les personnes. L'aide à la personne aussi. Ouais, l'aide à la personne, le travail avec les femmes en difficulté, la famille monoparentale, avec les gamins. Donc ça participe concrètement d'une action sociale. Et c'est en cela que emploi, solidarité et secteur associatif sont liés. Quoi, voilà. Sont liés. Quel est le bénéfice pour une association d'avoir un service civique à sa disposition? Franchement, d'abord, c'est souvent quelqu'un qui est relayé par un dispositif, alors que la plupart des acteurs associatifs et des militants sont relativement dans la nature, ils sont un peu désarmés. C'est difficile de trouver en ce moment des citoyens engagés, comme on dit. Deuxièmement, c'est encadré par un dispositif juridique, et puis il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est parfois, et c'est le problème du secteur associatif, un emploi qu'on a besoin de déployer pour avoir une activité de comptabilité, de secrétariat, d'organisation. Là, il faut des moyens. Là. Et le service civique pallie à cet emploi. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut développer plus que de nature, parce que le secteur associatif doit être un secteur d'emploi, en bonne et due forme, et doit promouvoir des emplois vrais, organisés, véritables, et pas des petits boulots. Mais en même temps, ça pallie quand même à des situations de difficulté, comme les contrats d'avenir, comme les emplois d'avenir. Un service civique, c'est 6 mois renouvelables de fois, Oui, c'est ça? C'est ça. C'est ça, donc en fait, l'association peut en bénéficier d'un an à peu près. C'est trop peu développé. C'est trop peu développé. Et en plus, il faut qu'il apporte une partie aussi. Pardon? Il faut qu'il apporte une partie aussi financière. Bien sûr, mais franchement, je trouve que c'est un dispositif intéressant, mais qu'il faut rénover, revisiter. Et peut-être qu'il faut moins demander à la personne et plus, je dirais, proposer un cadre qui se rapproche d'un emploi rémunéré ou d'une situation de citoyenneté engagée. Alors, il y a un deuxième problème qui est posé à travers les services civiques, c'est aussi le statut de ceux qui consacrent leur vie et leur engagement à l'action associative. Et quelque part, il y a un travail sur l'action des bénévoles. Il faut que nous puissions reconnaître le statut d'un bénévole. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être, le statut d'un bénévole, mais c'est pour ça qu'un forum associatif et une assemblée associative, un conseil de la vie associative, peut lancer le débat déjà. Peut lancer le débat et travailler à cette question-là. Ce n'est pas un élu qui va définir ça. Et utiliser la pensée de Patrick de tout à l'heure. Notamment. Ce chemin, voilà. Notamment, par exemple. Notamment. Patrick. Tout à fait. Voilà. Il va se réveiller aussi, lui. Il est présent. Il est présent, il est là. Il est là. Sa pensée nous inonde. Après la pensée, c'est légumes. En tout cas, bon, le service civique après d'un an, quelles sont, après leur mission, comment ils sont intégrés dans la vie active, les services civiques écoutez, est-ce qu'ils ont une expérience qui acquis pendant... Oui, la plupart de ces emplois ou de cette situation tremplin sont des situations finalement intermédiaires qui permettent d'accéder à d'autres choses. Moi, je vois à travers l'hôpital ou à travers le secteur associatif, les contrats d'avenir, c'est finalement des emplois qui deviennent des emplois à temps plein, organisés, structurés, avec des formations. Donc, acquérir une formation, reconnaître une compétence, s'intégrer dans un monde où il y a un projet collectif, ça fait partie du boulot. Cela dit, ça ne résout pas la question de l'emploi. La question de l'emploi, c'est d'abord créer de l'emploi pour tous, créer des boulots qui ne soient pas des petits boulots, organiser à partir de lieux qui sont les entreprises, les services publics ou les associations, des emplois vrais. Et c'est ça la première tâche qu'on doit développer. Alors j'ai 3 petites questions. Combien d'associations sont référencées sur le département essonien? 4500. 4500. Alors c'est 4500 et qui sont pas subventionnés entièrement par le Conseil général. Non, 3800 seulement sont subventionnés pour diverses raisons. La première, c'est qu'il y a des associations qui ne se déclarent pas au Conseil général. Bon. La deuxième, c'est qu'il y a des associations qui ne veulent pas être subventionnées pour des raisons qui leur sont propres. Parfois, elles ne sont pas d'accord avec les orientations du Conseil général. Et la troisième raison, c'est que la subvention n'est pas automatique, ce n'est pas un droit. C'est à partir de critères et à partir d'orientations qui sont des orientations, et là, excusez-moi du terme, c'est un gros mot, mais c'est des orientations faites de la politique.
C'est-à-dire que, par exemple, une association qui viserait à la ségrégation raciale Ça, c'est non. quoi. ne serait pas subventionnée par le Conseil général. Une association qui viserait à, je sais pas, une inégalité entre les quartiers ne serait pas subventionnée. Par contre, des critères sont objectifs, la citoyenneté, voilà, la parité, des choses comme ça. Donc, ce sont des critères qui participent au subventionnement des associations, et c'est en cela que nous faisons un peu de politique. J'ai une deuxième question. Alors, le maillage associatif est-il fidèle à la diversité et aux réalités socioculturelles qui prévalent sur le département? Alors, en fait, on s'aperçoit que les associations sont les plus nombreuses dans les endroits où les gens sont les plus instruits et dans les endroits où le tissu de l'habitat est le plus, je dirais, équilibré, organisé, etc. Malheureusement, dans les zones dites urbaines et des zones dites sensibles, c'est-à-dire les quartiers en difficulté, quoi, quand les gens sont pauvres, ils ne sont pas organisés en termes d'association. Et c'est là-dessus qu'on doit porter. C'est là que le Conseil général s'accentue. On essaye de travailler avec les politiques de la ville. Justement, je vais vous donner une petite métaphore que j'avais créée, qui j'espère n'être pas trop chiant d'ailleurs. Si vous avez des gens qui sont en train de se noyer, et que vous êtes à côté en train de se noyer, vous aussi, personne ne sortira les uns des autres de l'eau. Par contre, s'il y en a un qui est hors de l'eau, qui va bien donc, il va pouvoir sortir ceux qui sont dans l'eau. À condition qu'il ait du courage. Oui, non, mais je veux dire, ça peut expliquer le fait que ce sont dans les endroits les plus, peut-être, comme vous disiez, les endroits où ça va le mieux, qu'il y ait des associations, parce que justement, ils sont moins occupés de leurs problèmes et ils peuvent un peu s'occuper des autres. Parce que ceux qui sont dans la merde, ils ont un peu du mal à s'occuper de la merde des autres. Mais paradoxalement, c'est dans les quartiers populaires qu'on trouve le plus de solidarité entre les gens, non? Ce qu'on peut voir, c'est que la solidarité associative, elle joue encore. C'est-à-dire qu'en clair, pour répondre à ce que tu disais, les gens, ils ont envie de donner de la solidarité quand ils savent à quoi ça sert. Si ils se disent, voilà, ça sert à mon voisin très concrètement pour que le gosse aille à l'école, il y aura de la solidarité. Et plus facilement, je ne dis pas que c'est facile, mais plus facilement qu'une solidarité, on ne sait pas où le fric passe, quoi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'une solidarité de proximité, elle existe toujours, même avec des différences de classe, des différences d'origine, etc. Et ça, c'est très, très, je dirais, encourageant, quoi, pour nous tous, quoi. Et la deuxième chose, et c'est ce qu'on essaye de développer, c'est qu'on fait des diagnostics de territoire, c'est-à-dire sur un territoire donné, sur un canton, sur un ensemble de communes, pour voir les points de difficulté, de pauvreté, avec certains critères, pour voir comment on peut intervenir sur certains endroits. Et les services publics, comme par exemple faire un centre de santé, organiser tous les services publics de proximité, protection maternelle et infantile du Conseil général, voir les collèges, voir les choses comme ça, participe à un maillage du territoire et réinsuffle ensuite une forme de solidarité et de collégialité entre les uns et les autres. Et c'est vrai que dans les quartiers en difficulté, quand il y a des services publics, il y a plus de sens de la solidarité que dans les quartiers qui sont complètement déshérités. Et ça fait partie, je dirais, d'une politique d'investissement des quartiers. Justement, là, ça va avec la troisième question. D'une certaine façon, en se développant, les associations ne se substituent-elles pas au rôle de la fonction publique? D'une certaine façon, ils se substituent, mais il faut savoir ce qu'on veut. On veut d'abord encourager la citoyenneté, on veut faire en sorte que chaque... Les gens se prennent en main. Voilà, la meilleure façon d'apprendre à pêcher, de faire en sorte que les gens soient nourris, c'est de leur apprendre à pêcher aussi. Hein, mais ça, c'est pas non plus... on va pas demander à une association de faire un hôpital. On va pas demander à une association de faire l'assurance maladie. On va pas demander à l'association de faire la sécurité publique. Donc il y a des choses qui relèvent du service public, y compris du service public communal. Et les villes ont leur rôle à prendre là-dedans. Quand on voit des municipalités qui ne prennent pas leurs responsabilités, c'est non seulement une erreur politique, mais c'est aussi une barbarie vis-à-vis de leur population, parce que les populations ont besoin de ces services publics locaux. Donc ce n'est pas une substitution, c'est une complémentarité dans les actions, quoi. Par exemple, le monde sportif, il ne faut pas qu'il soit organisé par les services publics, c'est une connerie monumentale. Mais c'est vrai qu'avoir les restos du cœur, on peut se dire qu'il peut y avoir un CCAS qui fait une épicerie sociale. Ouais, voilà, alors là, ça se discute. Et puis quant à la sécurité, c'est indiscutable que c'est du service public, quoi. Parce que si c'est plus du service public, ce sera du privé, et si c'est du privé, ce sera l'arbitraire. Donc moi, je résous les problèmes, enfin j'ai l'impression qu'on peut résoudre les problèmes comme ça, quoi.
Alors, une question quiz, ça c'est moi. Les différents types d'associations. Il y en a 3 normalement. On a 3 Je dirais plus que ça. Ah, bien plus en fait. Alors, vas-y. Alors, allez, association. Vas-y, dis-moi ce que tu connais déjà. Alors, je sais que, si j'ai bien compris, il y a des associations pour véhiculer des messages. Enfin, il y a vraiment des rôles. Non, les types d'associations. Des associations des faits, De fait, il y a des utilité associations publique et 1901. agréées, déclarées, et les associations intermédiaires. Ça, on entend moins ça. Oui. Alors, bon, C'est quoi un petit une peu association intermédiaire, C'est quoi c'est un critère fonctionnel, c'est pas un critère juridique. Mhm. Une association intermédiaire, c'est une association qui fait un travail, ou qui développe des emplois, qui permet d'être des emplois de transition ou des emplois d'insertion. Mais c'est pas un critère juridique. En fait, il y a une association de fait, c'est se réunir, mais pas forcément déclarer ses statuts. Une association qui est déclarée, qui devient une association 1901, et puis une association d'utilité publique dont l'utilité est reconnue dans un cadre d'intérêt général par le préfet, par exemple. Voilà. Le reste, alors, il y a aussi un syndicat qui est aussi une association, il y a aussi un club sportif qui est aussi une association, il y a aussi différents types d'associations qui sont des fondations, hein. Mais c'est des branches différentes de la grande loi de 1901 qui permet de dire que c'est une loi essentielle pour la République. Je ne suis pas pour dire qu'il faut des corps intermédiaires à tout crin. Et comme disait Tocqueville, les corps intermédiaires sont un des rouages de la société républicaine. Je suis pour dire qu'il y a là un vivier de création, de citoyenneté, de solidarité, enfin bref, de vie, tout simplement. Et le modèle loi 1901, est-ce qu'il est unique en France ou il est propre à la France ou Bah, écoute, moi ce on que le j'en sais, retrouve dans d'autres... ce que j'en sais, c'est que c'est une des particularités françaises. ouais. C'est un élément qui est très intéressant parce que ça fait écho aussi à une période entre la loi de 1905 et la loi de 1901 et puis les différentes constitutions de 75 qui sont essentielles dans l'organisation républicaine. Et puis je dirais que ça participe à la liberté tout court, quoi. La liberté de se réunir, la liberté de se réunir Parce et que- la liberté de la presse. Parce que justement, entre la Révolution française et la loi 1901, il y a quand même il y a des années il y a du temps quand même qui est passé pour pouvoir réussir à arriver à ce résultat-là, quoi, aujourd'hui. Et c'est aussi, il faut pas non plus, il y a plusieurs faces dans toute situation. Il y a aussi le fait que, par exemple, que l'État, les collectivités locales subventionnent les associations, ça leur permet aussi de mieux les contrôler. Il faut aussi dire ça. Non, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que comme justement les pouvoirs publics réduisent leurs subventions vers les associations, énormément, ce qui va se passer, c'est que ça va, d'un côté, ça met l'association en difficulté, mais ça peut aussi la rendre plus difficile. Combien Donc, le conseil Attends, général c'est important ce que tu dis de ce point de vue. Premièrement, le Conseil général n'a pas réduit ses subventions aux associations cette année, alors que tous les budgets sont au rouge. C'est très important parce que ça montre qu'avec l'éducation, c'est le seul secteur où il n'y a pas de réduction des moyens, malgré toutes les charges qui pèsent à nouveau sur le Conseil général et qui sont nouvelles, comme par exemple les charges liées à la dépendance ou à la perte d'autonomie, qui résultent d'un transfert de charges de l'État. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai que l'État a tendance à regarder les orientations de chaque association, mais on ne contrôle pas les associations. D'abord parce que c'est impossible. C'est impossible de contrôler les associations. On n'a pas un service qui contrôle 3800 associations. C'est impossible à faire. Et deuxièmement, parce qu'on travaille sur les orientations et sur les projets et sur les valeurs des associations. Après, que l'association soit de droite ou de gauche, franchement, c'est un peu la vie associative, on n'a pas grande emprise sur eux, quoi. Alors c'est vrai que dans certains endroits totalitaires, eh bien, il y a une forte répression sur les associations, parce que comme tu le disais si bien, ça dérange les pouvoirs en place. Mais je dirais que dans un pouvoir démocratique ou républicain, c'est relativement modéré quand même. Enfin, moi je le sens comme ça. Est-ce que tu crois que Poutine adhère à la loi 1901 Bon, voilà. En tout cas, on va mettre... c'est comme ça qu'on va se quitter. Bon anniversaire à la loi 1901 aujourd'hui, hein. 1er juillet. Voilà. La conclusion, c'est Poutine. Voilà, la conclusion, c'est Poutine. Tous les lundis, 18, 20h. Bon, ben, merci pour tout, merci à toute l'équipe et puis
Bon, il y a l'attitude des autres et puis il y a l'attitude 91, quoi.